Salut la gang, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Bienvenue sur votre Larry Show. Numéro 30, déjà. Épisode 30 la gang, ça va vite. Ça va vite, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. On a un beau Larry Show prévu aujourd'hui, plus court. Plus un modèle de Larry Show extra, mais rempli d'actualités de lutte, rempli de nouvelles de lutte, la gang. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour un nouveau Larry Show. Let's go! Tellement content de vous retrouver, la gang. Ça me fait tellement du bien de faire mes Larry Show. Et je vous le répète, la meilleure façon de me supporter si vous êtes fan du Larry Show, c'est de dropper un beau petit like, de commenter en bas de la vidéo et surtout de vous abonner, la gang. On a topé les 1000 abonnés, mais on n'arrête pas. On n'arrête pas et on continue sur le Larry Show. On veut continuer à agrandir la grande famille, la communauté. On veut de plus en plus de monde sur le Larry Show. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Partagez à vos amis fans de lutte également qui pourraient être fans du Larry Show. Bref, gros programme aujourd'hui. J'ai envie qu'on fasse un retour sur Friday Night SmackDown. Il s'en est passé des choses à Friday Night SmackDown, là. Est-ce que l'ère CM Punk est commencée à Friday Night SmackDown? J'ai bien l'impression que oui, là. CM Punk a calissé son drapeau directement en plein cœur du show bleu Friday Night SmackDown et je veux qu'on en parle aujourd'hui. Également, beaucoup de nouvelles. Beaucoup de nouvelles, on parle de SummerSlam. Je veux qu'on parle de la vente de billets pour SummerSlam qui est... je vous le dirai pas tout de suite. Mais le mot que j'ai en tête, eh bien, je vous le laisse pour plus tard. Mais bon, on jase aujourd'hui de la vente de billets pour SummerSlam, la gang. Et également, il faut parler de l'onde de choc qu'on a vécu à Friday Night SmackDown. Un gros retour à Friday Night SmackDown qui a même valu des chants. Holy shit! La gang, quel gros retour lors de Friday Night SmackDown. On en parle aujourd'hui sur le Larry Show numéro 30. Donc on se lance. Courte intro. On se lance directement dans Friday Night SmackDown. Qu'est-ce qui s'est passé lors de Friday Night SmackDown? Eh bien, il fallait s'en douter que le show allait ouvrir avec le nouveau champion incontesté de la WWE, CM Punk. Tonnerre d'applaudissements et j'ai été déçu de l'ovation qu'a reçu CM Punk. J'ai l'impression que c'est tellement pas relatif à ce qu'on voit en ligne actuellement. J'ai l'impression que ça représente pas du tout ce que le monde de la lutte écrit sur les réseaux sociaux, écrit dans les commentaires des posts de la WWE. Sincèrement, j'ai rien compris. CM Punk est le nouveau visage de Friday Night SmackDown et CM Punk nous a dit ça directement. Les premiers mots que CM Punk a dit, c'est « J'ai passé les 2-3 derniers mois à faire des deals avec USA Network, avec la WWE, et tout le monde voulait me voir CM Punk à SmackDown. » Eh bien, c'est chose faite. CM Punk arrive à Friday Night SmackDown avec la grosse belt. Est-ce qu'on a un air de changement à Friday Night SmackDown? Est-ce que CM Punk va venir faire de Friday Night SmackDown un show plus écoutable? On le sait, là, Friday Night SmackDown est redevenu à un format de 2 heures seulement. On va voir. CM Punk ouvre le show, ça fait du bien. Et rapidement, CM Punk nous parle de à peu près tout le monde sur le roster de Friday Night SmackDown. J'ai l'impression que CM Punk était en mission pour nous vendre SmackDown. J'ai l'impression que ça va être ça le plan pour CM Punk cet été. Ça va être de faire survivre Friday Night SmackDown. Et pour vrai, CM Punk a parlé de Royce Keys
de Finn Balor, de Gunther, mais il manquait un nom à la liste de CM Punk, et ce nom-là débarque dans le ring, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes, lui qui était supposé affronter Sami Zayn dans un match de championnat à Monday Night Raw, s'est fait attaquer par Gunther. Je vous invite à aller voir l'épisode 29 du Larry Show si vous voulez être vraiment à l'affût de tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Mais voilà, Cody Rhodes qui débarque face à face avec le nouveau champion incontesté CM Punk et... l'image était drôle. L'image était drôle à voir parce qu'on va se le dire, là, on a littéralement inversé les rôles entre les deux hommes. J'ai bien aimé ça. Rappelez-vous le Raw d'après WrestleMania? Cody Rhodes qui ouvre le show avec un œil au beurre noir dégueulasse suite au punt kick de Randy Orton à WrestleMania, et CM Punk était venu confronter le champion Cody Rhodes et lui demander « Comment va ton œil? » Eh bien, vendredi dernier, lors de Friday Night SmackDown, c'est CM Punk qui avait un bon bleu sur l'œil, il avait un bon œil au beurre noir, et Cody Rhodes lui a littéralement fait la même chose. Lui a demandé « Comment va ton œil? » J'ai bien aimé ça. On inverse les rôles et ça m'a bien plu. Et ce face-à-face-là, pour ouvrir Friday Night SmackDown entre Cody Rhodes et CM Punk, take my money. Cody voulait rappeler à Punk ce qu'il lui avait dit lors du Raw après WrestleMania, et Cody lui avait dit « Fais juste me dire quand, Punk, et je vais te donner un match de championnat. » On voit un peu où ça s'en va. Cody voulait que CM Punk lui demande exactement la même chose, et boum! CM Punk lui répond quand? C'est quand que tu veux un match. Fighting Champion CM Punk. Ça, j'adore ça. J'adore ça. On perd pas de temps. Pas de niaisage. Cody lui répond, c'est à SummerSlam que je te veux. Parfait. L'encre est sur le papier. Le graphique est déjà posté. CM Punk va défendre le titre incontesté de la WWE contre Cody Rhodes dans ce qui va être un des deux main events de SummerSlam. Là, je peux pas croire. Quel gros match! Let's go! Très content. Sincèrement, là, c'est le match que je voulais pour SummerSlam. C'était le meilleur plan possible pour Cody Rhodes actuellement. C'est le meilleur match-up possible pour CM Punk également. Tout est là pour nous donner un match 5 étoiles qui va tout casser. Les deux gars auraient même pas eu besoin d'avoir de titre dans cette rivalité-là, que ça nous aurait donné fort probablement sur papier un des meilleurs matchs de SummerSlam. Eh bien là, on ajoute la plus grosse ceinture à la WWE, le titre incontesté. C'est comme Star Power. Les yeux du monde entier vont être sur ce combat-là. Quel W pour ouvrir le show! J'étais tellement content de voir ça s'officialiser. Cody contre CM Punk à SummerSlam. Ça s'en vient là, dans un mois environ SummerSlam. Là, j'ai bien hâte d'être en live 2 soirs de suite pour SummerSlam. J'ai hâte de vivre ça avec vous, la gang. Et c'est ce qui a ouvert Friday Night SmackDown. On officialise déjà une première défense de titre pour CM Punk. I love it. Je trouve que ça a du sens. Je trouve que le match-up est bon. Je trouve que la promo était fluide entre les deux hommes. On sait qu'on va avoir un bon combat. Et surtout, ce que je répète depuis longtemps, c'est que là, on a deux babyface qui vont s'affronter entre Cody et Punk. Eh bien, mark my word, la gang, il y a un des deux hommes qui va virer heel pendant le combat à SummerSlam pour nous offrir un absolute cinéma moment. Il va repartir avec la belt. Est-ce que Punk va virer heel pendant le match pour conserver son titre, ou est-ce que Cody va réussir à encore gagner le titre, redevenir le visage de la WWE, mais cette fois-ci heel? Je vous lance la question. Who you got? Vous avez qui, la gang? Cody ou Punk?
à SummerSlam. J'ai tellement hâte de voir ça. Je suis convaincu qu'il y a un des deux gars qui va virer heel pendant le match et qui va vraiment venir démarrer une run de heel insane pour sa carrière. Je sais juste pas c'est lequel des deux. On parle beaucoup de CM Hogan. Tu sais, CM Punk qui est devenu le nouveau Hulk Hogan, qui est devenu le part-timer qui prend des matchs de championnat où il veut quand il veut. Tu sais, Punk est en train de devenir ce qu'il a toujours détesté, un company man. Un licheux de cul, en bon français. Est-ce que CM Punk, selon vous, pourrait virer heel contre Cody Rhodes ou est-ce que c'est Cody qui vire heel? Cody qui est tanné là, des dernières années à être un babyface, un fake tan, des faux cheveux. Un retour d'un Cody Rhodes aux cheveux noirs. Heel. Badass et surtout une menace pour tout le roster. Qu'est-ce qui serait mieux? Je vous lance la question, mais bon, Friday Night SmackDown se débute avec ce gros segment-là. Très content de voir ça s'officialiser pour SummerSlam. Et on continue avec une rivalité plus du côté féminin, là. Jade Cargill, Charlotte Flair. Ça aussi, là, ça s'en va à SummerSlam à 100%. À 100%, et j'ai bien aimé l'angle cette semaine. Alexa Bliss se fait briser le bras, et je le mets entre guillemets, se fait briser le bras par Jade Cargill et sa bande devant une Charlotte Flair impuissante. J'adore. On rajoute une petite couche personnelle. Charlotte va être en beau fusil. T'as blessé ma partner, Jade, je m'en viens pour toi à SummerSlam. Et là, est-ce que ça veut dire que Alexa Bliss va prendre un petit peu de temps off? Peut-être. J'haïs pas ça. Si le plan est de push Charlotte en simple, pas besoin d'Alexa Bliss. Peut-être qu'elle a besoin de repos, je sais pas. Mais la scène était belle. Et Alexa Bliss est une contorsionniste, là. Elle s'est déjà viré le bras elle-même. Elle a déjà faké des blessures comme ça. Donc c'était la meilleure fille pour simuler une blessure au bras. C'était un gros moment. Et j'ai vraiment hâte de voir un Charlotte Flair contre Jade Cargill. Je pense pas que ça va être un long match à SummerSlam, mais c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Croyez-le ou non, la gang, ça m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression que Jade, mis avec la bonne partenaire dans le ring, avec la bonne adversaire, devrais-je dire, j'ai l'impression qu'elle est capable de deliver des bons matchs, elle est capable de suivre côté rapidité, côté vitesse. Je suis confiant pour Jade Cargill contre Charlotte Flair. Écrivez-moi si ça vous parle autant que moi, mais pour vrai, là, ça, c'est de la rivalité. Tu blesses ma partner, tu lui casses le bras, là. Chapeau. Ça fait longtemps que j'ai vu ça du côté féminin. Une belle rivalité bien comptée comme ça. Charlotte, Jade, ça date, les deux madames, les deux reines de la compagnie. J'aime vraiment ça. Fait que pour vrai, SmackDown, pas de la bonne lutte à se mettre sous la dent. Vraiment pas, mais encore une fois, c'est les histoires qui avancent. C'est les nouvelles. Et là, probablement qu'Alexa Bliss va manquer un petit peu de temps. Et on va se concentrer dans les prochaines semaines à nous builder des bonnes promos et une belle storyline entre Charlotte Flair et Jade Cargill. J'aime ça. Par la suite, on retrouve CM Punk, le nouveau leader de Friday Night SmackDown. On le retrouve backstage avec Candice LeRae et Johnny Gargano, encore couché. Johnny, pas capable de se lever. Et CM Punk qui dit à Candice LeRae, là, arrêtez de vous coucher, là. Arrêtez de faire vos niaiseries. Je veux retrouver Johnny Wrestling. Et dans ma tête, je suis comme, t'es qui Punk pour demander ça à Johnny Gargano? Encore une fois, CM Punk fait son fraîchier, fait son boss de bécosse. Who the fuck are you, Punk? Pour dire quoi faire à Johnny Gargano quand littéralement, ça fait des années qu'on t'a pas vu sur le show bleu. Et là, t'arrives tout d'un coup et ça devient ton show.
tes règles. Ah ouais, lève-toi. Je suis content que Johnny Gargano soit resté couché. J'aurais été déçu qu'après tout ce qu'on a vu de Johnny Gargano, les minutes où il cligne pas des yeux et il est encore couché, c'est comme c'est du bonbon. On veut builder quelque chose avec ça. J'aurais été déçu qu'en une seule promo de CM Punk, il se relève. J'aurais été vraiment déçu. Pour de vrai, là, CM Punk à Friday Night SmackDown, ça me fait un peu penser à CM Punk à Collision. Quand Tony Khan voulait tellement pas perdre son beau petit Punk chéri adoré d'amour, qu'il lui a offert toute la gestion, le booking du show Collision à la AEW, et Punk, pour de vrai, là, était rendu le scripteur en chef de ce show-là. Il décidait tout à Collision. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire comment ça finit? Punk, probablement le plus gros ego trip au monde, se croyait tout permis. Il l'a dit dans des entrevues. Collision, c'était mon show. Hey, parle-moi d'un gars imbu qui pète plus haut que le trou et surtout qui est un Christ de boss de bécosse. Fait que ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Est-ce que tout au long de Friday Night SmackDown, on va suivre l'histoire de CM Punk? C'est pas ça que je veux. C'est pas ça qu'on veut. Punk commence le show en nous disant toute la qualité qu'on a à Friday Night SmackDown, mais câlisse, un segment sur deux, c'est CM Punk. Make it make sense, Punk. Sincèrement, j'ai vraiment, mais vraiment l'impression que Punk, là, c'est du ego trip, du power trip, et pour de vrai, Punk, là, quand on lui a dit, pour vrai, on a besoin de toi à Friday Night SmackDown, il a dû se dire dans sa tête, parfait, je m'en vais sauver Friday Night SmackDown parce que SmackDown, c'est rien sans moi, puis on va rendre ça bon, ce show-là. Eh bien, newsflash, SmackDown n'était pas meilleur. Avec Punk ou non, SmackDown n'était pas meilleur cette semaine. Ça m'a gossé. Ça m'a gossé. J'espère que c'est pas ça le plan. De donner Friday Night SmackDown à CM Punk, littéralement, qui décide quand Johnny Gargano se lève, qui décide les combats, qui ouvre les shows. Non. Non. Ça, c'est garroché dans la gorge. Ça, c'est forcé, c'est poussé. Et le Punk qu'on aime et qu'on aime cheerer, là, c'est le Punk qui en a pas de plan. C'est le Punk qui, sincèrement, va débarquer une fois pendant le show, va tout casser, va mettre le feu. Pas le company man qu'on va voir 5-6 fois dans le show. Bref, j'ai vraiment hâte de voir. Vraiment hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve à Friday Night SmackDown. Maintenant que CM Punk, le boss de Bécosse, est arrivé, j'ai bien hâte de voir ça. Vous m'écrirez aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant? Et est-ce que vous aimez la présence de CM Punk à Friday Night SmackDown? Personnellement, là, je trouve Cody faisait la même affaire. Ben honnêtement. Ben honnêtement. Je sais pas, je veux vous lire, mais j'ai des petites craintes. J'ai des petites craintes concernant Punk et ça va être à suivre là, dans les prochains Friday Night SmackDown. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que CM Punk va continuer à contrôler tout le roster, tout le vestiaire? Je sais pas. Ça va être à suivre. Parlons un peu de Trick Williams. Un nouveau titre pour Trick Williams, cadeau de Lil Yachty. Un titre de poil. La gang, et là je vous pose la question, s'il y a un commentaire que vous devez m'écrire dans les commentaires du Larry Show numéro 30, c'est « Est-ce que vous aimez ce nouveau titre-là pour Trick Williams? » De la fourrure sur une belt. On a-tu déjà vu ça? Je pense pas. C'est original. Ça frappe aux yeux. Mais personnellement, j'aime vraiment pas. Vraiment pas. Ramène-moi le cuir. Ramène-moi la simplicité. Surtout que le titre des États-Unis, selon moi, est une des plus belles belts à la WWE. Là, tu me mets de la fourrure avec le manteau de Trick Williams comme matériel? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Pour de vrai, là, j'aurais honte de me promener avec ça. Ça ressemble pas à une ceinture de UFC, ça ressemble pas à une ceinture de boxe, ça ressemble à une ceinture de comédie. Gros L. Gros L, selon moi, la ceinture à Trick Williams. Et je salue Momo. Momo, on écoutait SmackDown et elle m'a dit « C'est pas le titre poids lourd qu'on voit là, c'est le titre poilu. » Ça a aucun sens. Si boulette, le titre avait l'air de mes cheveux quand je me lève le matin, la gang. Gros L. Gros L. Et parlant de Trick Williams, ben, lui et son titre de poil, son titre poilu, il affrontait Carmelo Hayes dans un match où le titre n'était pas en jeu, mais on a eu un bon petit match entre les deux hommes et surtout, c'est là la gang. C'est là que ça s'est passé, c'est là que le gros moment de Friday Night SmackDown s'est passé. Oh, que j'étais surpris. J'étais surpris, mais tellement content quand j'ai vu le retour de Baron Corbin. En plein milieu du match. En plein milieu du SmackDown. J'étais tellement surpris. Baron Corbin est de retour à la WWE. Oh my God, que j'étais content. Gros moment. Gros moment. Très bien fait par la WWE. La foule qui est même allée de chant « Holy shit, holy shit ». Gros moment réussi. 10 sur 10 comme retour. Et quel retour ça a été! Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu Baron Corbin? Facile 2 ans, là! Et quel beau retour! La foule était bouche bée. Et pour vrai, Baron Corbin est revenu et nous a prouvé qu'il n'y avait absolument rien perdu. Il a pas de l'air d'avoir vieilli pantoute. Et surtout, les End of Days sont de retour! Ah, que ça a fait du bien! Ah, que c'est un beau finisher et que ça a fait du bien. Baron Corbin est de retour et s'établit à Friday Night SmackDown. Une belle lueur d'espoir qui va me faire regarder le prochain Friday Night SmackDown juste pour voir dans quelle rivalité on va mettre Baron Corbin. J'ai même vu que la WWE avait trademark le nom de Nomade. Le Nomade, ça risque d'être son surnom à Baron Corbin. Je laisse vraiment la chance aux coureurs. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis positif envers cette arrivée-là de Baron Corbin et je veux vous lire. Avec les New Day, les Sheamus qui quittent, on dirait qu'on n'a même pas le temps de pleurer leur départ que on s'essuie les larmes. On ramène des Baron Corbin. On ramène de la nostalgie. Est-ce que vous avez aimé ce retour-là pour Baron Corbin? Et j'ai bien l'impression que Corbin va baigner dans le mid-card, là, vers le titre des États-Unis. Baron Corbin, avec une attaque sur Carmelo et Trick Williams, j'ai l'impression qu'il vient se greffer là-dedans, là. J'ai l'impression que Baron Corbin est là pour gagner un titre. Quel beau moment! J'étais vraiment content. Vraiment content. Très content de le voir également. Pour de vrai, là, si je prends le temps de regarder sur Cage Match, est-ce que Baron Corbin a lutté récemment? Est-ce qu'il est rouillé? Qu'est-ce qu'il a fait dans les derniers mois, Corbin? Si je regarde, là, à Rise Against, il a perdu, contre Nick Nemeth, l'ancien Dolph Ziggler, quand même un gros match. Ça, c'était en mai. OK, fait qu'il a pris un petit 2-3 mois de break. Mais pour vrai, là, en mai, il a lutté facile 5 combats. Fait qu'il est actif, le gars. Il est actif. Un match contre Killer Cross, où il a également perdu. Un match en équipe avec Donovan Dijak, comme on voyait à NXT avant de se faire licencier. OK? Un match avec plein de monde avec la CMLL. Ouais, beaucoup de matchs à la CMLL, Ring of Honor, MLP. Le gars s'est déplacé. OK. Je pensais pas que c'était autant de lutte pour Baron Corbin, anciennement Bishop Dyer sur les indépendantes. Je m'excuse. Je me rappelle là, dans mon
avant-dernier Larry Show, je vous avais dit que Baron Corbin avait pas vraiment développé sa lutte, avait pas vraiment explosé sur la scène indépendante depuis les dernières années. Eh bien, forcé d'admettre, je pense que je me suis trompé, là. Je pense que je me suis trompé. Il nous a donné des bons combats contre des gros noms, des anciens WWE, donc peut-être que la WWE a vu ça, a vu ces combats-là contre Nick Nemeth, par exemple, et se sont dit, ben, le gars est prêt. Le gars est prêt et on a clairement un plan pour lui actuellement. Baron Corbin, de retour à Friday Night SmackDown, c'est le plus gros moment du show. Un holy shit chant. Sur un retour là, hey, Baron Corbin devait être aux anges. Bravo, la WWE, c'est venu de nulle part. Ça a pas leaké dans les médias sociaux qu'il commençait le soir de Friday Night SmackDown. On était dans la brume. Une belle surprise, ça fait du bien de se faire surprendre. Vous m'écrirez si vous avez aimé ça, le segment avec Baron Corbin. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Et finalement, aussi simple que ça, Friday Night SmackDown, hein? Pas tant de bonnes luttes à se mettre sous la dent, on était déjà rendu au main event. Et le main event n'était même pas un match. C'est Gunther qui est venu face à face dans le ring avec Nick Aldis. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh boy, c'est ça notre main event? Un 5 minutes de promo entre Gunther et Nick Aldis. C'est ça notre main event du vendredi soir. Je viens de me faire chier toute la semaine à travailler. Je veux juste décompresser avec ma petite bière sans alcool. Et Chris, le main event, la dernière chose que je vois avant d'aller me coucher, c'est Gunther et Nick Aldis. Ah! Imaginez les gens à Oklahoma City qui étaient là. Imaginez les gens que leur spectacle, leur soirée de lutte s'est terminée avec une promo comme ça. Ça doit tellement être décevant. C'est comme partir du restaurant puis t'as juste mangé un entrée, calice. Quel mauvais main event. Un autre gros L. Un autre gros L. SmackDown est parsemé de L, de W. C'est comme pas capable d'avoir de la constance dans ce foutu show-là. Preuve encore que c'était pas Road Dogg le problème de Friday Night SmackDown. Donc, si on parle du main event, Nick Aldis a tout simplement dit à Gunther que à Saturday Night's Main Event, t'auras pas un match de championnat contre Punk, mon cher, mais tu vas faire équipe avec Sami Zayn pour affronter Punk et Cody dans un 2 contre 2. La gang, j'ai-tu fait du moche? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ce match weird? Et c'est officiel pour Saturday Night's Main Event. What the hell? Je comprends pas ce match-là. Est-ce que au final, on va vouloir faire un four-way à SummerSlam entre Sami, Gunther, Punk et Cody Rhodes? Je sais pas, mais on a déjà vu le graphique 1 contre 1 entre Punk et Cody. Ça semble indélogeable. Je comprends rien. Et frustré de pas avoir de match à SummerSlam, Gunther choke Nick Aldis. Une soumission sur le General Manager, c'est comme ça qu'on pensait que le show allait se finir. Gros L. Mais au moment où Nick Aldis se mange un 5e sleeper en 30 secondes littéralement, qui arrive pour sauver Nick Aldis, c'est Cody Rhodes. Et à ce moment-là, oh! SmackDown a coupé là-dessus la gang. Cody Rhodes était en train de courir vers le ring et tout devient noir. Et on entend un petit touloum. Netflix nous dit bonne nuit. Oh, je suis plus capable de ce petit show-là. Ils sont même plus capables de finir à l'heure. Leur show
a fade away sur une entrée. C'est criminel. C'est criminel. Puis après ça, on dit que la E avec TKO, ils font de l'argent comme de l'eau, qu'ils ont tous les moyens de télédiffusion, qu'ils font plus de cash que la UFC, câlisse. Puis t'es pas capable de me faire un pacing le fun. T'es pas capable de me faire un show le fun qui se termine d'une belle façon. On était au milieu d'une scène. Sacrement. Ça a aucun sens. Pour mes fans d'Occupation Double, on est au milieu de la table de délibération puis ils coupent l'épisode là. Revenez la semaine prochaine. What the fuck was that? Ça, c'est probablement un des plus gros L de l'année et dans mes prix de l'année, je vais m'en souvenir là. SmackDown qui cut away pendant une entrée, c'est criminel. C'est criminel, sincèrement, et c'est comme ça que c'est terminé Friday Night SmackDown, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Qu'est-ce que Cage Match dit sur Friday Night SmackDown? On va aller voir. Comment on va voir ça? Overview, results? Results, j'imagine? 5.70. Ouais, c'est classique. C'est classique. SmackDown est jamais en haut d'un 6 sur 10. C'est-tu pas terrible? Pour ton deuxième gros show majeur, t'es pas capable jamais d'atteindre la note de passage, Colin. Si c'était pas du retour de Baron Corbin, je pense que sincèrement, on parle d'un des pires Friday Night SmackDown de tous les temps, la gang. Pourri. Pourri et bravo à Baron Corbin d'être la star de la semaine. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Attends un peu. La superstar de la semaine. La superstar de la semaine qui a mis Friday Night SmackDown sur ses épaules, c'est Baron Corbin. La gang. Donc voilà ce qui fait le tour pour un autre Friday Night SmackDown. Vous m'écrirez ce que vous avez pensé de Friday Night SmackDown, mais très difficile. Très difficile. Et il faut que je vous parle de quelque chose d'autre qui est difficile actuellement pour la WWE. On va finir le show là-dessus, la gang. La vente de billets pour SummerSlam. Je vous le disais, là, c'est dans moins d'un mois, je crois, SummerSlam, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, la gang, la vente de billets. Le fameux compte Twitter WrestleTickets a sorti l'information que, à pareille date l'année passée, et on va seulement prendre un soir. Mettons qu'on se concentre juste sur le SummerSlam soirée 1. L'an passé, on avait 44 000 billets de vendus. Et cette année, pour le soir 1, on est à 22 000. La moitié de moins. Et rappelez-vous, l'année passée, on parlait déjà là, des prix astronomiques, des prix gonflés, qu'un 40 000 places allait leur faire autant de cash qu'un 80 000 dans le temps, vu que les prix des billets étaient tellement fous. C'est encore ça, là. Les prix des billets est encore crazy et seulement 22 000 personnes sont prévues pour être au soir 1 de SummerSlam. Dans un aréna qui peut en contenir, là, j'ai lu 60 000 ou on peut même le setuper pour un 72 000 avec un plus gros parterre. Sacrement! Le stade va être quoi? Un tiers plein? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et Meltzer a même rajouté des informations là-dessus. Le manque qu'on vit actuellement de vente de billets pour SummerSlam a été un gros sujet à Stanford dans les bureaux de la WWE. C'est un sujet chaud. On veut trouver une solution parce que pour de vrai, je pense que la WWE panique là. Le plus gros show de l'année fait seulement 22 000 personnes par soir. What the fuck? Tu m'aurais crissé ça au Centre Bell, on aurait topé le 18 000 puis on aurait tous été contents, non?
Hey, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Puis qu'est-ce que ça nous dit sur Brock, hein? Brock, dans son hometown, à la maison, à Minnesota, même pas capable d'attirer une foule. Sincèrement, je pense que c'est un cri du cœur de la part des fans qu'on est tanné. On est tanné du produit de marde, des SmackDown de marde, des L après L après L, des vétérans au sommet, tout le temps la même crise de poutine. Je pense que pour vrai, là, la WWE est en train de se rendre compte, comme nous, qu'elle a frappé un mur. Elle va pas frapper un mur, elle a frappé un mur. La WWE n'a jamais été autant boring, autant vanille, calice. Sacrement. Fait que je voulais vous en parler, là, mais 22 000 places pour un SummerSlam, qui va avoir lieu dans un gros stade de football. La grosse affaire, le 70 000 personnes qui rentrent là-dedans. 22 000 personnes. C'est cringe. C'est cringe et bravo à Triple H d'avoir scrappé le produit. Sincèrement. La gang, on va se laisser là-dessus. Ça a été un super de beau Larry Show, le numéro 30 déjà. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous avez pensé de Friday Night SmackDown, de CM Punk qui met son drapeau, là, qui s'établit comme la pierre angulaire, comme le boss de Bécosse à Friday Night SmackDown. Vous m'écrirez ce que vous avez pensé de ça. Écrivez-moi également qu'est-ce que vous avez pensé du retour du nomade Baron Corbin. Écrivez-moi ça, la gang. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la vente de billets pour SummerSlam qui va avoir lieu le 1er août et qui est seulement à 22 000 billets de distribuer. Sincèrement, c'est terrible. C'est terrible, la gang. J'espère que vous avez aimé le Larry Show d'aujourd'hui. Passez une belle journée. Je vous aime fort. On se retrouve bientôt sur votre Larry Show. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me ferait tellement chaud au cœur. Ça m'aide tellement plus que vous pensez, la gang. Merci. Merci d'être là week in, week out. Et on se retrouve très bientôt sur votre Larry Show. Je vous dis comme d'habitude, take care and peace.